retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune du 28 mars 2021. On va regarder avec l'oracle des rebelles sacrés le focus de cette pleine lune. Et pour le tirage de tarot, j'ai sorti celui-ci. Je vous rappelle que pour le moment, les commandes de vos énergies de printemps sont toujours ouvertes. Donc si ça vous intéresse de les recevoir, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou via ma page Facebook pour avoir les informations ou directement commander votre vidéo. Alors, pourquoi j'ai sélectionné ces jeux-ci? Parce que l'énergie actuelle tourne beaucoup autour de l'estime de soi et donc de venir guérir tout ce qu'on peut avoir en nous par rapport à une enfance douloureuse ou un relationnel aux autres dont on est trop dépendant, donc le poids du regard des autres, l'importance qu'on lui donne et puis cette capacité entre guillemets qu'on a tous à mettre des masques pour essayer de se fondre dans la société, parfois de se sentir plus facilement accepté au point de se renier soi-même ou tout ce qui va amener en fait à s'éloigner de qui on est vraiment, à avoir du mal à s'accepter, à s'aimer, à se respecter, à incarner vraiment qui on est au profit de ce que quelqu'un d'autre voudrait qu'on soit ou de cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir le droit de s'épanouir tel que l'on est. Donc il y a aussi toutes ces problématiques de est-ce que j'accepte d'être incarnée, est-ce que j'accepte d'être à ma place, de vivre ma propre vie, ou est-ce que j'ai tendance à faire de la résistance, c'est-à-dire au lieu de trouver comment m'adapter avec fluidité aux événements, j'aimerais réussir à les modifier. Au lieu de trouver en quoi mon histoire peut avoir du sens, en quoi est-ce qu'elle me fait grandir, évoluer, j'ai envie de pouvoir revenir sur le passé, le modifier. J'ai du mal à accepter des parts de ma personnalité, il y a quelque chose qui m'empêche de m'aimer, etc. C'est vraiment toute cette énergie-là qui est mise sur le devant de la scène en ce moment. Et l'objectif, c'est d'aller puiser à l'intérieur de soi et bien peut-être l'envie de devenir beaucoup plus nous-mêmes, de trouver notre place, de trouver ce que l'on a à incarner et d'arrêter de lutter contre soi et arrêter également de chercher à se faire apprécier au point de ne pas respecter qui on est profondément en se disant plutôt je vais plutôt être moi et voir quand est-ce que ça marche. Donc toutes les problématiques liées à l'estime de soi, à la dépendance au regard de l'autre et à la difficulté de dépasser des colères ou des frustrations qui font qu'on a du mal à accepter son histoire sont sur le devant de la scène. C'est pour ça que j'ai choisi l'oracle des rebelles sacrés, puisque c'est un jeu qui va beaucoup nous aider à développer une estime de nous-mêmes beaucoup plus positive, à se sentir le droit d'avoir notre place qui que l'on soit, et qui va aussi vraiment mettre l'accent sur cette capacité à se voir comme quelqu'un qui est capable de s'épanouir à travers de nos propres ressources, d'accord? Parce que il ne faut pas oublier que quand on se fixe les bons objectifs, ce qui va être épanouissant pour nous, ce sont des choses qui sont à notre portée ou bien des choses qui vont nous permettre d'aller développer des capacités qu'il est juste qu'on aille essayer d'améliorer, d'accord? Si vous êtes passionné de cuisine, que vous devez travailler la discipline, développer votre créativité, trouver la justesse entre apprendre des autres tout en trouvant votre patte et votre personnalité, eh bien ça va vous pousser à développer des capacités différentes que si vous êtes voué à faire un travail hyper humanitaire où vous avez plutôt choisi de venir faire des expériences complètement dans l'altruisme, la compassion, comment ne pas s'oublier à travers ça, comment trouver la juste distance émotionnelle pour travailler vraiment avec l'humain sans être dans une forme d'empathie qui ferait que vous prendrez toutes les émotions des autres et qu'à un moment donné vous ne seriez plus efficace. Ces deux chemins très différents vont faire travailler des choses différentes, mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il s'agit de savoir ce qui est adapté à nous et c'est vraiment quand on cherche ce qui va nous épanouir, ce qui fait sens et ce qui nous donne envie d'avancer qu'on va être sur le bon chemin. Et ça, ce sont des choix vraiment intérieurs, d'accord? Et cet oracle-là, il a tendance à nous dire « choisis ta direction ». Donc on va voir quel message il nous apporte pour cette pleine lune. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez la sensation que l'estime de soi et la justesse relationnelle font partie des choses que vous ressentez avoir à vivre en ce moment. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Et ben voilà. La première, c'est
libérer des jugements, libre d'aimer. Donc c'est un petit peu le résumé de ce que je viens de vous dire. Et la seconde, elle est intéressante, c'est tout voyage commence par un premier pas. Et donc, ces deux cartes ensemble nous racontent déjà une histoire que l'on peut tous avoir envie de vivre. C'est l'histoire du moment où on arrive à se libérer d'un fardeau, d'un poids ou d'une façon de fonctionner dans l'existence qui faisait qu'on était maintenu dans une forme de stagnation ou dans une façon de gérer notre vie, d'essayer de régler des problématiques ou de réaliser des projets qui tournaient en rond, qui nous remettaient toujours dans les mêmes schémas et qui surtout nous confrontaient toujours aux mêmes peurs. Et là, eh bien, on a envie de regarder les choses autrement parce que ça va nous permettre peut-être de faire un nouveau style de rencontre, de se réinventer, de se regarder sous un autre angle, avec un objectif différent. Par exemple, on n'a plus l'objectif de se changer soi, mais plutôt de trouver où est notre véritable place. Donc cette pleine lune, elle va vraiment nous permettre de mettre en lumière quelles sont les personnes ou les façons de penser que l'on a qui sont véritablement trop dans une forme de jugement, de critique, ou alors qui sont basées sur des mauvais critères, d'accord, pour établir une opinion, un diagnostic, soit parce que c'est pas notre rôle, soit parce que ça ne va pas faire avancer les choses dans le bon sens, ça va créer des problèmes d'estime de soi, des problèmes de justesse, on va continuer à nourrir la jalousie, la peur de la concurrence, etc. Ces choses-là, on va nous proposer de les lâcher, d'accord, pour s'autoriser à dire je prends ma valise, je pars dans un ailleurs où j'aurai le droit d'être moi, où j'aurai le droit d'être naturelle, où je n'aurai plus à porter de masque parce que j'ai vraiment besoin maintenant de mettre en place une nouvelle dynamique dans ma vie qui va m'apporter des choses beaucoup plus constructives et positives. Donc on va peut-être revenir sur ces cartes-là, mais j'ai envie de passer tout de suite au tirage de tarot pour voir un petit peu les messages que l'on a par rapport à cette pleine lune. Donc j'ai pris le Cecoli Tarot parce que eh bien, il vient vraiment mettre en lumière l'impact que ça peut avoir de se voir ou de voir le monde d'une façon déformée, surtout quand c'est dirigé par nos peurs et nos angoisses. Et c'est clairement de ça qu'on nous propose de nous libérer. Donc pour moi, c'est une pleine lune qui va vraiment permettre de déposer un fardeau et de choisir d'être dans une nouvelle forme de communication beaucoup plus bienveillante. Donc on peut avoir des relations qui vont s'améliorer, mais attention à ne pas attendre que ça vienne des autres et à plutôt être dans une dynamique où on va se dire c'est parce que moi je vais fonctionner différemment, parce que moi je ne vais plus remettre mon bonheur entre les mains des autres et je ne vais plus faire dépendre mon bien-être de l'évaluation extérieure, mais parce que je vais être complètement honnête dans ce que j'ai à offrir, que je vais m'enlever des barrières du style je refuse de partager ma sensibilité, ou que je vais m'enlever aussi des poids qui m'empêchent de, entre guillemets, voyager un petit peu plus léger ou légère dans cette vie, que ça va aller mieux. Donc un des conseils que l'on a appliqué pour cette pleine lune et pour être vraiment efficace à utiliser les énergies qu'elle nous apporte de façon constructive et positive, c'est de vraiment s'autoriser à dire je suis complet ou complète, je me suffis à moi-même. Donc quand je suis dans un lien relationnel avec les autres ou en train de chercher ma place dans le collectif, je ne cherche pas à savoir où est-ce que je vais compléter quelqu'un, où est-ce que je ne vais pas déranger. Je cherche à savoir où est-ce que je me sens à l'aise et comment est-ce que j'ai la sensation de faire ma part. Pas plus et pas moins. Ma part à moi, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion de lâcher toute forme de fausse humilité ou de ne plus aller chercher à se sentir quelqu'un de bien de par comment on va être jugé, d'accord? Voilà. Quand on est libéré justement de cette peur du jugement, on peut commencer à se focaliser sur ce qu'il y a d'épanouissant dans notre vie. Et quand on veut pouvoir aller dans ce sens-là, il faut commencer par trouver ce qu'il y a d'épanouissant en nous. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette carte-là, c'est qu'on voit bien qu'à partir du moment où nous, on va regarder les choses autrement, on va chercher la lumière, on va accepter de se laisser transformer de l'intérieur, j'ai envie de dire, de laisser transformer notre vision de nous-mêmes, d'accord? Eh bien, on ne va plus donner autant
d'impact aux visions négatives, bloquantes ou enfermantes des autres. Il ne faut pas non plus oublier que des fois les visions négatives des autres, ça peut être parce qu'on va vous critiquer, mais ça peut être aussi parce qu'on va vous dire oh là là, qu'est-ce que j'ai besoin de toi, si t'étais pas là, comment je ferais? Et à cause de ça, on se sent prisonnier des autres. Et là, on se propose vraiment d'être dans quelque chose de beaucoup plus juste. C'est-à-dire que ce qui est lourd à porter pour nous, on va arrêter de le faire. Les responsabilités que l'on prend pour être bien vues, mais qui en réalité sont épuisantes, sont écrasantes ou ne nous correspondent pas, ben on va les lâcher aussi. Donc c'est aussi une pleine lune qui va nous demander ou alors nous autoriser à rendre à chacun sa part du gâteau. Donc il y a peut-être des choses qui seront pas faciles parce que ben oui, on vient laisser s'échapper certaines choses de notre valise. Donc, il y a peut-être aussi des gens qui, pendant cette énergie de pleine lune, vont dire, voilà, j'ai voulu pendant longtemps jouer ton rôle, mais en fait, maintenant, c'est à toi de le faire. J'ai voulu pendant longtemps me dire que je t'étais indispensable pour me sentir utile, mais maintenant, je comprends que le véritable amour, la véritable liberté, c'est de laisser chacun essayer de prendre soin de son propre bonheur et en être responsable, et que le véritable amour, c'est accompagner l'autre à être capable de prendre soin de lui ou d'elle, et je vais commencer à le faire par moi-même. Donc toutes les choses aussi où on espérait que ce soit les autres qui nous soignent, je parle intérieurement évidemment, alors que c'était à nous de changer notre mental, notre façon de nous voir, mais on va devoir compter que sur nous-mêmes. Donc on va éventuellement être confronté à une certaine forme entre guillemets de solitude, mais l'objectif c'est d'apprendre à se donner la priorité et d'inviter chacun à en faire de même. Parce que c'est quand on est réellement soi qu'on peut être dans un véritable partage avec l'autre. On n'est plus dans une dépendance, on n'est plus dans je suis affamée d'amour ou je suis affamée de besoin d'être rassurée et du coup je te demande de me rendre épanouie ou de me dire que je compte. On est dans j'ai travaillé sur moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis, et donc maintenant quand on va partager, ça va être pour faire circuler l'énergie positivement, avec justesse, avec envie de faire évoluer les choses vers un mieux, d'accord? Donc pour moi, on peut vraiment avoir des relations, des situations qui tournaient en rond, qui stagnaient, qui étaient toxiques, qu'on va gérer différemment, on va pouvoir insuffler une autre énergie et ça va mettre en place une nouvelle dynamique. Donc cette pleine lune, elle va mettre en lumière ce qui est à lâcher et peut-être aussi les solutions que l'on va devoir mettre en place, mais après il va vraiment s'agir de passer à l'acte et de modifier notre comportement. Bon allez, alors on va passer au tarot parce que sinon la vidéo va durer des heures. Alors, et bien voilà. En focus pour cette pleine lune, nous avons l'énergie du battleur. Et alors je trouve que cette carte-là, elle est complètement dans l'énergie dont je vous parle depuis tout à l'heure, puisqu'on a un personnage qui arrête de se cacher derrière son masque et qui ose enfin montrer qui elle est vraiment et dire voilà, je comprends maintenant que si je brille, si je réussis, si je suis choisie, si je suis aimée, si je suis félicitée, pour que ça ait réellement de la valeur, il faut que ce soit pour moi-même. Donc c'est clairement une pleine lune qui va mettre fin à des façons d'aimer complètement illusoires, d'accord? Que ce soit parce que, finalement, on avait fait le choix de rester enfermé là dans cette petite cage. Vous voyez, on a cet oiseau ici, normalement il n'est pas fait pour être enfermé. Il est fait pour voler librement. Et s'il choisit de rester enfermé, c'est parce qu'il se dit que comme ça, il est à l'abri des peurs, il est à l'abri du danger, il ne peut rien lui arriver. Mais en fait, ça n'est pas réel, d'accord? Le fait de s'empêcher de vivre, de s'enfermer, de se dire en permanence si j'étais quelqu'un d'autre, si j'étais exactement ce que l'autre voudrait, je serais plus heureux ou plus heureuse, alors et je serais préservée de tout danger, c'est complètement faux. Donc cette pleine lune, elle nous montre bien qu'elle va nous permettre de voir qu'est-ce que l'on a en nous et à notre disposition pour avancer, nos véritables outils qui sont disponibles, et elle va nous donner envie aussi de tenter des nouvelles choses, d'accord? Mais surtout d'arrêter de jouer avec les atouts ou les compétences qui ne sont pas les nôtres et de commencer à mettre sur la table ce que l'on est réellement. Parce que de toute façon, quand ça n'est pas nous, soit ça ne va plus marcher, soit même si ça fonctionne, on va ressentir une forme de lourdeur et on va dire j'en peux plus de jouer à être autre chose que ce que je suis. J'en peux plus d'essayer de me convaincre jour après jour, de faire semblant
d'être épanouie dans cette vie-là. Et également, j'en ai marre de tout le temps me dire si je ne suis pas heureuse, c'est parce que ou heureux, c'est parce que je suis pas un tel, parce que je suis pas blonde, parce que j'ai pas cette forme d'intelligence, etc. Non, si on n'est pas épanoui, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de découvrir qui on était, de l'apprivoiser et d'essayer en fait de jouer à être soi-même pour voir ce qu'il en sort de bon. C'est ça que vous invite à faire cette pleine lune, jouer à être vous-même. Donc il est tout à fait possible qu'on soit confronté à des situations où les masques tombent. Il peut y avoir des non-dits qui vont ne plus être des non-dits. Il peut y avoir des mensonges qui vont être révélés au grand jour. Et il peut y avoir des habitudes que l'on avait quand on avait besoin de se réconforter, de se sentir utile, qui ne vont plus être disponibles pour nous pousser à nous regarder nous-mêmes et à jouer à être vraiment soi, d'accord? Donc ça peut être par exemple quand je me sentais trop seule, j'avais l'habitude de voler au secours de quelqu'un et là cette personne elle n'a pas besoin de moi. Quand j'avais cette sensation que ce que j'étais ça me plaisait pas, j'avais l'habitude de jouer à être quelqu'un d'autre et cette fois, même en jouant à être quelqu'un d'autre, je vais pas réussir à faire rire la galerie parce qu'on me demande maintenant d'être vraiment dans qui je suis. D'accord? C'est vraiment ça cette pleine lune. On commence à incarner qui on est vraiment. Et cette carte du battleur est vraiment significative. Si vous avez envie de faire un rituel de pleine lune, vous pouvez vous amuser à dessiner ou à créer un masque sur lequel soit vous allez noter les choses que vous faites sans que ce soit réellement vous, ou ce que vous aimeriez être et que vous n'êtes pas, ce à quoi vous essayez de ressembler mais vous savez que c'est pas naturel, etc. Vous pouvez dessiner des choses symboliques, vous pouvez les écrire. Vous prenez ce masque-là. Et une fois que vous l'avez fait, vous le posez, par exemple, sur un autel jusqu'à la pleine lune ou pendant la pleine lune pour dire, voilà, je dépose ce masque-là, je n'essaie plus d'être différente de qui je suis et maintenant, je veux voir la vérité. Quand je suis moi, je veux savoir ce qui matche pas, qui m'aime pas. Et je veux aussi commencer à dire, soit je suis acceptée telle que je suis, soit tant pis. Et après la pleine lune, si vous avez fait par exemple un masque en papier, vous pouvez par exemple le coller si vous avez un journal dans votre journal en disant « c'est ici maintenant que je t'installe parce que je ne me sers plus de toi » ou vous pouvez décider de le jeter pour dire « je laisse le masque ». Bref, tout ce qui symboliquement va vous permettre de laisser tomber les masques et d'arrêter de vous cacher est génial à faire pendant cette pleine lune. Symboliquement, ça peut être intéressant. Alors, voyons voir ce que nous dit un petit peu plus en profondeur le tarot. Alors, voilà, on a la carte du monde, le 9 de coupe, et c'est intéressant, et l'as de coupe. Donc on va passer du 9 à l'as de coupe, donc on va vraiment vers ce renouveau, d'accord? Et on a cette arcane du monde qui est quand même ici vraiment intéressante parce que notre énergie principale étant la carte du battleur, bien ça veut dire qu'on est dans une nouvelle façon d'être soi, dans une nouvelle découverte, on va vraiment sortir de l'illusion pour être vrai. Et la carte du monde, elle a tendance à nous parler de l'enfermement. Et je trouve qu'ici, elle vient faire référence comme un duplicata, une autre façon de représenter l'enfermement de ce petit oiseau-là. Ici, on a cette idée d'avoir la sensation de vivre dans un monde trop étroit ou qui ne nous correspond pas et de tourner en rond. Donc, ça veut dire que tout ce qui va être le fait de chercher à se fuir soi-même pour ne pas s'ennuyer ou pour ne pas avoir à trouver comment se sentir bien avec soi en essayant toujours d'être dans le lien à l'autre, de combler les vides, alors soit par des relations, soit par des addictions, soit par des activités qui ne sont que de la procrastination et qui font que vous remettez à plus tard ce qui compte ou les projets que vous avez à mettre en place, soit par le fait de ne pas prendre soin de vous en prenant toujours soin des autres jusqu'à être épuisé, etc. Toutes ces choses-là, on va les lâcher. Donc ça peut se manifester de deux façons. Si vous avez tendance à vous fuir en essayant de remplir votre vie d'obligations, de la présence des autres, de choses à faire, etc., peut-être que pendant cette pleine lune, d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir vous poser et vous allez devoir vous retrouver à dialoguer avec vous-même pour que vous compreniez que finalement se fuir toute sa vie, c'est quand même épuisant et qu'il serait peut-être temps de trouver comment devenir votre propre meilleur ami
passer du bon temps, être curieux de savoir qui vous êtes, être curieux de tester des choses pour découvrir comment prendre soin de vous. On va vraiment chercher à vous mettre dans des situations qui sont là pour que vous trouviez la satisfaction en vous-même. Donc attention à ne pas tout confondre. Par exemple, si vous avez la personne avec qui vous êtes en couple ou vos amis ou les gens avec qui vous aviez prévu des projets qui finalement ne sont pas disponibles, eh bien ce qui va vous aider à avancer, ça ne sera pas de dire oui, personne ne m'aime ou je suis la dernière roue du carrosse, etc. Mais plutôt d'être dans cette acceptation que cette situation, elle est là juste parce que c'est la vie qui vous dit apprends à être bien avec toi-même, apprends à trouver ce que tu as à offrir, d'accord? Et les autres vivent aussi leur propre vie, donc la seule personne avec qui on est tout le temps, c'est soi. Donc, mettre la priorité là-dessus. Si vous avez déjà l'habitude d'être seul, parce que ça, on peut aussi souvent l'entendre, à cause de ma vie, à cause de ce que j'ai dû faire, à cause de mon destin, etc., j'ai l'habitude d'être seule. Mais l'habitude d'être seule ne veut pas dire que vous êtes OK pour l'être. Ça ne veut pas dire que vous avez trouvé comment apprécier ces moments. Peut-être que vous ressassez beaucoup de pensées où vous vous dites « j'ai moins de chance que les autres, je mérite plus d'être humilié, la vie fait en sorte que pour moi ça soit plus dur, etc. etc. » Et à ce moment-là, il s'agit de remettre de la qualité dans les moments que vous passez avec vous-même, hein, de remettre de la satisfaction, d'accord? Ça va être aussi quelque chose qui va pouvoir pas mal être mis en lumière. Et également, on peut avoir le scénario de passer du temps avec des gens, de ne pas être seul, d'être au milieu d'une famille, d'être au milieu d'un groupe. Et de trouver comment ne pas se sentir exclu ou comment ne pas vivre cette relation à l'autre dans un stress permanent en se demandant qu'est-ce que je dois faire pour m'intégrer, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on s'intéresse à moi positivement, mais plutôt en disant voilà ce que j'ai à offrir, voilà ce que je propose, voilà mon opinion, oui ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, et j'accepte finalement de me satisfaire, en tout cas de chercher la satisfaction dans le fait d'être vrai plutôt que dans le fait d'être accepté. Donc si on regarde ce que cette pleine lune apporte par domaine, eh bien on va voir que c'est beaucoup le relationnel qui va être mis sur le devant de la scène, mais avant tout le relationnel à soi-même, et il est fort possible que cette pleine lune vienne agir comme une espèce de libération, soit qu'il faut conscientiser, soit vous avez déjà bossé depuis la nouvelle lune à faire émerger tout ça, et là on va trouver comment se libérer vraiment, mais au niveau du lien à l'autre, d'accord? Donc posez-vous peut-être la question de dans quel domaine est-ce que j'ai le plus peur du regard de l'autre, de la compétition, de la concurrence, où est-ce que je peux facilement ressentir un manque de confiance, par exemple en mon partenaire, que ce soit de travail ou amoureux ou amical, peu importe, hein. Et est-ce que ça vient de l'autre, d'accord, qui n'est pas fiable, et alors pourquoi je reste, pourquoi je ne me respecte pas mieux, donc je vais poser mes limites et je vais choisir d'être seule plutôt que mal accompagnée. Et si je sais que c'est une jalousie ou un manque de confiance qui n'est pas justifié par le comportement de l'autre, alors je vais aller chercher à guérir à l'intérieur de moi, ce qui fait que j'ai toujours cette peur que le jugement des autres finisse par dire que je ne suis pas assez bien, qu'il y a mieux que moi, etc. Et donc je vis dans la crainte permanente de perdre l'amour que j'ai dans ma vie, les relations qui vont bien, et finalement je ne donne pas tellement de valeur à ça, mais je suis toujours dans l'inquiétude de quand est-ce que ça va capoter, quand est-ce qu'on va me dire merci t'es gentil mais va-t'en. Et je vais comprendre qu'il faut que j'enlève une partie de lourdeur et d'enfermement à mes relations où je suis toujours en demande de rassure-moi encore, aime-moi encore, montre-moi que je suis la priorité, montre-moi que je suis la préférée, montre-moi que je suis assez bien. Je vais lâcher tout ça parce que je vais me rendre compte en fait qu'il y a des choses dans mon comportement qui m'étouffent moi-même, qui potentiellement étouffent l'autre et qu'il est temps de sortir de tout ça. Et je vais aussi me rendre compte que la relation, que je le veuille ou non, je la nourris de mon attitude et de ce que je lui apporte. Donc, je vais chercher à prendre soin de moi-même pour avoir des bonnes choses à apporter, d'accord? Et cet as de coupe-là, il est intéressant parce que il représente vraiment la partie de nous qui a peut-être envie de ressentir d'autres choses, qui est peut-être épuisée de devoir tellement toujours se préoccuper de
prendre soin des autres, de prendre des responsabilités qu'on n'est pas normalement censé prendre, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ou d'être complètement épuisé parce qu'on n'a plus de temps pour soi. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est aussi une pleine lune qui va permettre de stopper le fait d'avoir excessivement dans votre vie des choses qui vous retiennent, qui sont des raisons que vous arrivez à estimer valables pour ne pas prendre soin de vous. Donc ça peut être une aide qui va arriver pour partager les responsabilités, ça peut être des choses qui vont vous permettre de vous libérer du temps, mais ça peut être aussi le fait de vous rendre compte que finalement quand vous vous en demandez trop à vous-même ou des choses qui sont trop pas réellement vous, ben vous n'êtes pas efficace et vous pouvez avoir pendant cette nouvelle lune l'envie de ressentir des choses nouvelles et des choses différentes avec cette envie de légèreté, cette envie de joie, cette envie de retrouver du plaisir dans la relation à l'autre et soit il y a du plaisir parce que la relation est saine et on arrête de la saboter par notre peur de quand est-ce que ça va s'arrêter, soit on peut avoir envie également de vivre des relations qui vont être nourrissantes, qui vont être satisfaisantes, mais on va maintenant se dire, si je suis toujours en train de prendre ce qu'il y a de bon pour me dire, ok j'en ai un peu, donne-moi en plus, je prends jamais le temps d'apprécier les choses. Et si je ne fais pas de place dans ma vie pour les satisfactions qui me sont personnelles, que je peux me donner de manière autonome et par moi-même, je vais toujours être dépendant à l'autre et j'en ai marre. Donc il y a peut-être aussi cette nécessité à réexister en tant que personne que vous allez vraiment réussir à comprendre, à assimiler et qui va vous permettre de devenir quelqu'un qui va apporter des choses beaucoup plus positives qu'avant dans le lien à l'autre. Donc au niveau des blessures qu'on va pouvoir guérir, ça va être toutes les blessures d'enfermement, tout ce qui dans l'éducation vous a dit il faut avoir peur. Il faut avoir peur de perdre, il faut avoir peur de la vie, il faut se protéger de tous les dangers, il faut vivre en prenant le moins de risques possible, même si c'est ennuyeux, même si ça demande d'abandonner ses rêves. Donc tous les conditionnements qui ont fait qu'on vous a invité à jouer petit, à rester enfermé, à essayer de coller le plus possible à ce qu'on vous demandait d'être ou tout ce qui aura eu aussi comme effet de vous dire ne cherche pas à être qui tu es, cherche à être qui les autres, la société, la personne avec qui tu vis veut que tu sois parce que sinon tu vas te retrouver seul. Donc tout ce qui est enfermement et également tout ce qui est les blessures liées au fait que vous ne vous soyez pas senti accueilli. Vous ne vous êtes pas senti le droit d'exister, le droit d'être importante, le droit d'être la priorité en fait dans votre vie parce qu'on vous a dit que vous n'étiez que un parmi les autres, une espèce d'anonyme comme ça ou voilà. Toutes ces blessures-là où il n'y avait pas assez de place donnée pour l'individu que vous êtes ou pour le fait d'aimer la personne que vous êtes ou pour le fait de trouver que c'est vraiment important de pouvoir se donner la chance de vivre et au lieu de ne faire que chercher à survivre avec la peur au ventre, toutes ces blessures-là, c'est le moment de travailler dessus, d'en chercher l'origine, de chercher comment elles vous influencent, comment vous en libérer pour retrouver cette fameuse légèreté. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage pour la pleine lune. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation pour travailler sur les blessures, en coaching, libération de lignée, etc. ou savoir ce que je propose, vous pouvez me joindre via mon mail ou ma page Facebook. Vous avez les informations qui sont dans le lien sous la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire si tout ça vous parle, si ça vous aide, si ça vous permet de prendre du recul. Donc voilà, un petit commentaire, un like, partagez la vidéo si elle vous plaît. Abonnez-vous si ça n'est pas fait, ça m'aidera moi aussi à pouvoir faire connaître mon travail. Bien évidemment, c'est si ça vous parle, il n'y a aucune obligation. Et puis on va se terminer donc ce tirage avec un petit conseil dans l'oracle message d'éveil. Alors pour moi au niveau de ce qu'on peut travailler en plus de tout ça, il y a la réouverture du chakra du cœur, d'accord, pour se donner le droit d'aimer et de s'aimer soi-même. Et tout ce qui est aussi les rituels ou les choses qui vont aller dans le sens d'être un petit peu chamanique, de se lier à la terre, d'accepter d'être là, d'accepter son corps, d'accepter son incarnation, son histoire. C'est des sujets sympas en ce moment. Voilà, évidemment, encore une fois, ce ne sont que des conseils et vous faites comme vous en avez envie.
Et nous avons la carte de l'amour. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Donc il y a vraiment cette idée d'accepter qu'on est humain, que tout le monde est humain et que finalement quand on peut prendre en fait du recul, sortir du jugement, soi-même en avoir moins peur, alors on va aussi être moins dans le jugement des autres et on va pouvoir remettre l'amour et non la peur et la crainte au centre de nos relations et de nos choix. Et donc ça devrait être quand même un petit peu plus sympa. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour cette pleine lune et puis moi je vous dis à bientôt.